Akadosh Baruch Hu, Toda Rabba. Hachem, Toda Rabba pour ce matin. Akadosh Baruch Hu, Toda Rabba qu'on est là ce matin. Boker Tov. Boker Tov, Boker Tov, Boker Tov. Olivier, il râle depuis ce matin, je sais pas ce qu'il a, il râle. Mais il est là. Il râle, mais il est là. Hein? Il a dit que la clim est trop forte. On dirait des vieux, il se plaint comme un vieux. La clim est trop forte. Olivier, je te signale qu'il fait déjà peut-être 29 ou 30. Merci Boréola, merci à Kadosh Baruch Hu. On a une partie de notre communauté qui traverse là ici les escaliers pour descendre, pour aller au cours de Daf Yomi tous les matins qu'on a dans notre communauté Baruch Hashem. Je voudrais, écoutez-moi bien, pendant que je vous parle, je vois qu'il y a un message qui s'affiche sur mon téléphone. Un monsieur qui me suit du Panama, qui me demande comment est-ce que je vais. Monsieur Frida, qui vient de temps en temps nous voir. Alors on lui souhaite une bonne journée, Be'ezrat Hashem, après je lui répondrai. Alors, il y a quelqu'un qui me dit qu'il est, le Rabbi Nachman, il dit qu'il est interdit d'être vieux. Olivier, c'est pour toi. Une dame, elle m'a mis un message là maintenant, en direct. C'est la première fois que je lis les messages. Qu'elle me dit que Rabbi Nachman, il dit qu'il est interdit d'être vieux. Alors, apporte une petite laine. Tu sais, apporte une petite laine et ne te plains pas. Et reste jeune. Be'ezrat Hashem, bracha ve'atzlacha, men ken yirah ratzon. Aujourd'hui, je vous amène le livre de mon papa, Mima'yene HaYeshua. Je vais aller le voir dimanche à Paris. Mon papa qui est un grand tzaddik. Il a écrit plusieurs livres sur la paracha de la semaine. Et je vais vous en lire un morceau d'un de ces livres qu'il a écrit. Il fait référence à une problématique de notre vie qui est l'argent. J'appellerais ça aujourd'hui devenir esclave de son argent. Je vais parler de ça ce matin. Be'ezrat Hashem, j'attends que nos amis se connectent. Marquez-moi les noms des malades. Bracha ve'atzlacha. C'est vous, les hommes et les femmes qui m'écoutez, qui me donnaient les forces le matin de faire ce cours. Hier soir, il était 9h ou 10h du soir. J'ai dit ce matin, je vais me faire détente. Pas de cours. Mais devant ce Sefer Torah, j'ai dit pas de cours. D'abord, ils sont fatigués, ils sont là tous les matins, ils me suivent tous les matins. Je vais les laisser ce matin tranquillement rentrer chez eux. Et après, je me suis dit, mais Hachem, je peux te parler? Est-ce que tu penses que demain matin, je peux ne pas faire de cours? Et Dieu m'a répondu, il m'a dit, mais à qui tu es toi? Toi, tu dois donner un cours ce matin. Je te jure, il était 10h. J'étais fatigué. Je me suis assis, j'ai ouvert des livres, j'ai rien trouvé. Je prends le livre de mon père. Et mon papa, il me parle. Là, il me dit, écoute-moi bien, regarde ce que tu vas dire ce matin. Alors, je vais vous le dire. Mon père relève une problématique. C'est que demain, pas demain, mais Shabbat, après-demain, au moment où c'est que la terre s'ouvre, elle s'ouvre, il est écrit Vatibaka ha'adama asher tartehem. La terre qui était sur eux, Korach et son assemblée, elle se fendit, elle s'ouvre. Vatiftach haaretz et piha. La terre ouvrit sa bouche. Vativla otam, et les avala. Avec leur maison, avec les hommes qui étaient avec Korach. Ve'et kol harechush. Parlez un peu l'hébreu ou non? Mazé rechush. Rechush. Rachashti. Et toute leur possession. Rechush, c'est l'argent. Leurs biens. Tout a été avalé.
comment on dit en hébreu quand tu as des biens? En hébreu, tu dis rechush. Quand tu vends une maison, c'est marqué l'indication du rechush. Rechush, rachashti, quelque chose qui t'appartient. En hébreu, rechush, c'est un bien. Tous leurs biens ont été avalés. Ça, c'est dans la paracha de cette semaine. Mon papa, jusqu'à 120 ans, il relève une problématique. C'est quoi? 40 ans après. 40 ans après. Olivier, quand Moshe rappelle aux enfants d'Israël ce qui s'est passé dans la paracha de Korach, puisque la paracha que nous allons lire aujourd'hui, demain, c'est la paracha qui s'est passée 3 mois après qu'ils sont sortis d'Égypte. Moïse, après les 40 ans dans le désert, va leur rappeler l'histoire de Korach, que la terre s'est ouverte à une nouvelle génération qui est là et qui écoute Moïse. Moïse va mourir dans quelques jours et il leur raconte ce qui s'est passé dans ce désert pendant 40 ans. Et il leur dit, vous savez qu'il y a eu l'histoire des explorateurs et que la terre s'est ouverte. Et là, la Torah nous ramène une chose. Regardez les mots de la Torah. Moïse, il dit, Asher patsta haaretz et pia, pour laquelle la terre a ouvert sa bouche, vativlahem, et les a engloutis, avec leurs maisons, avec leurs tentes. Ve'et kol hayekum asher beraglehem. Ve'et kol hayekum. Écoutez-moi ces mots, 40 ans après. Ve'et kol hayekum, et toute la richesse qui était à leurs pieds ont été avalées. Ve'et kol hayekum, et toute la richesse. Eric, chez nous c'est marqué Ve'et kol harechush, et toutes les acquisitions qu'ils avaient. Et 40 ans après c'est marqué Ve'et kol hayekum. Yekoum. Yekoum, c'est pas la richesse. C'est quoi la koum? Se lever. Anikam, je me lève. Mon papa, il demande, il dit, il y a un problème. Rechush, c'est ce qu'on appelle l'argent. Les acquisitions. Mais Yekoum, que Yekoum devienne des acquisitions, ça veut dire quoi? Puisque Yekoum, en hébreu, veut dire se lever. Regarde ce qu'il est en train de dire. Comment je t'appelle? Shlomi, il est en train de dire une chose extraordinaire. Yekoum. J'ai jamais entendu que l'argent de la personne s'appelait Yekoum. Yekoum, c'est se lever. Rechush en hébreu veut dire un bien. Quand tu vas à la banque, on va te demander, tu veux un prêt? Oui. Yeshlecha rechush. Tu as un bien. En hébreu, alors, dans la paracha de cette semaine, c'est marqué que leurs biens ont été avalés. Mais 40 ans plus tard, Moïse ne se sert pas du mot rechush, il se sert du mot yekoum. Moi, si je traduis le mot de yekoum, veut dire se lever. Et là-bas, Moïse, quand il veut parler de leur argent, de leur acquisition, il dit le mot yekoum. Qu'est-ce que ça veut dire yekoum? Et mon père, Kadosh Baruch Hu lui envoie réfoua chez les mages qu'à 120 ans, il ramène le Kli Yakar. Le Kli Yakar, c'est un des commentateurs de la Torah, il y a 200 ans, qui donne une traduction, une interprétation de cette paracha qui est énorme. Il ramène Rabbi El-Hazar dans Masechet Sanhedrin, le Kli Yakar. Yekoum, Zemamono shel Adam, Shema Amido al Raglav. Yekoum, c'est l'argent de la personne qui le maintient sur ses pieds. Tu as vu quand quelqu'un il a de l'argent, comment il est? Hein? Il est debout. Il est debout. Yekoum.
il demande le Kliyakar, il dit, ça veut dire que celui quoi? Que celui qui n'a pas d'argent, il n'est pas debout? Celui qui n'a pas d'argent, il est par terre? Non, une seconde. Il n'y a pas d'autre qualité dans un être humain qu'à part l'argent. On aurait l'impression de dire que quelqu'un qui a de l'argent, il est debout, il est fort. Quoi, celui qui n'a pas d'argent, il n'est pas fort? Celui qui est intelligent et qui n'a pas d'argent, il n'est pas fort? C'est quoi ça? Qu'est-ce que ça veut dire que l'argent de la personne le maintient sur ses pieds? Et la Torah a donné un nom, Yekum. La Torah elle a donné un nom à l'argent qui s'appelle Yekum. Yekum qui veut dire en hébreu Anikam. Qu'est-ce que ça veut dire Anikam? Je me lève. Je me lève sur mes pieds. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Il dit le Kliyakar, venir a chez Begnut Kinyan Amamon hu medaber. Kiwa pachot chez Bechol arba ma'alot chez Moné Harambam. Il dit, je suis obligé de vous dire, il dit le Kliyakar, qu'ici on parle justement du danger de l'argent. Du danger de l'argent. Qui est la quatrième qualité que cite le Maïmonide. Le Maïmonide, il dit que dans une vie, il faut acquérir 4 qualités. Celui qui a ces 4 qualités, c'est très important. C'est très bien. C'est quoi les 4 qualités? Le Rambam, il dit, Achochma, la sagesse. Olivier, c'est quoi la sagesse? Quand tu vois quelque chose, tu analyses ce que tu es en train de voir. Tu n'es pas un brel. Tu vois quelqu'un, tu regardes comment il vit sa vie. Tu prends conscience des échecs qui se passent autour de toi. Tu te dis comment moi ma vie elle doit être. Tu fais attention à ta vie. Tu fais attention à ta façon de te conduire. Tu fais attention à tout ça. On appelle ça la chorma. Le Rambam il continue, il dit Agvura. Agvura, c'est quoi la Gvura? La force. La force de ne pas être pris par le monde dans lequel tu vis. Par les réseaux sociaux, par les folies, par les bêtises de ce monde. Gvura. Tu vas faire ta prière. Tu vas étudier la Torah. Gvura. Deuxième. Troisième, Midot. Le Maïmonide dit, le 3e pilier d'une personne. Hein? L'équilibre. Excusez-moi, l'équilibre. L'équilibre. Tous les jours, tu analyses ton équilibre. Tu t'es mis en colère. Tu t'es pas mis en colère. Tu as fait attention à telle chose. Ce qu'on appelle l'équilibre d'un être humain dans ce monde. L'équilibre. L'envie. La jalousie. La colère, etc. Le 4e, le Maïmonide dit, Aosher. Aosher. Le Maïmonide ne dit pas que d'avoir de l'argent, c'est mauvais. Mais le Maïmonide, il te dit, l'argent, fais attention aussi. Ça fait partie d'une qualité d'un être humain. Quand un homme a des pouvoirs au niveau de l'argent, il peut construire des choses fabuleuses. Mais vous avez remarqué une chose, que le Maïmonide a cité en premier quoi? La chokhma, la sagesse. En deuxième, la force. En troisième, les qualités intrinsèques d'un être humain. Et en 4e, il a mis quoi? L'argent. Kikulam devukim ba'adam. Le Kliyakar, il te dit, les 3 premières font partie de l'homme. La 4e ne fait pas partie de l'homme, elle est extérieure à l'homme. L'argent n'est pas intérieur à l'homme, elle est extérieure à l'homme. Tu me suis ou non? Hein? Je veux dire que tu peux être fauché et avoir les 3 premières qualités. Voilà. La 4e, elle est extérieure à l'homme. Chazak Erik. Vedinhu sheiya pachot shebekulam. Et le Kliyakar dit, tu sais pourquoi la 4e du Maïmonide a été citée à la fin, qui est l'argent? C'est pour te dire une chose. Elle est la moins importante des 3 autres. Veyenaton tachat memshalat adam la'asot bemamono masheirtse. Les 3 premières, écoute-moi bien, Gérard, les 3 premières, c'est l'homme, l'être humain, l'intelligence.
la pondération, l'équilibre. Ça fait partie de l'homme. La quatrième, elle vient en plus, mais elle est venue pour être, il dit le Kliyakar, elle est venue pour être sous le commandement de l'homme. Traduction des mots, il faut jamais que si un jour Dieu t'envoie une bracha de l'argent, que cet argent prend le dessus. Les trois premières, c'est toi. Tu dois vivre avec. La quatrième, c'est toi qui la maintiens, c'est toi qui la guide. Si Dieu t'envoie un jour de l'argent, il dit le Kliyakar, en citant le Maïmonide, que le Maïmonide a mis l'argent en dernier, c'est pour te dire que les trois premières sont intégrées à l'intérieur de toi, mais la quatrième qui est l'argent, c'est toi qui dois la commander. Traduction des mots du Maïmonide. Ça c'est le Kliyakar que mon père ramène. Aval et Sof, Mukhalefet Ashita. Il dit le Maïmonide, malheur à nous. C'est qu'en fin de compte, le monde s'est renversé. Shema Mono Mitgaber Alav. Quand un homme, sans argent, prend possession de lui. El Kol Asher Yarpotz Yatenu. Et que l'argent, où elle veut, elle te penche. Ve'ala Minaretz Mishefel Matzavo. Et que l'argent qui devait être tout en bas, elle est montée où? En haut. C'est les mots du Kliyakar. Kasher Yakum Ishal Re'ehu. Comme nous avons dans la Torah le mot. Kasher Yakum. Quand un homme se lève Al Re'ehu sur son ami pour le tuer. L'argent est monté sur toi pour te tuer. Et elle te commande. Uma'aviro al da'ato ve'al da'at kono. Et on a vu malheureusement que tous ceux qui ont eu accès à un moment donné de leur vie à une fortune, cette fortune est montée sur eux et elle les a commandés. La reine, c'est pour cela. Keraou haïkom asher beraglehem. Il est écrit dans le verset, Hayekoum, Hayekoum, Hayekoum. L'argent s'est levé. Et elle a commandé Korach. L'argent aurait dû être en bas de tes pieds. Elle est montée en haut de toi. Lim Sholbo, elle t'a commandé. Vekasher Yakum, il termine le Kliyakar. Ishal Reur Tsachonafesh. Et comme l'argent, et comme un homme peut se lever sur un autre et le tuer. Car Kinyan Zemiviet Be'alav Besakanot Rabot. L'argent, elle s'est levée contre toi. Yekoum, tu sais quand est-ce qu'on appelle l'argent Yekoum? Quand l'argent se lève. L'argent aurait dû être en bas de tes pieds. Tu as gagné de l'argent, tu as de l'argent, elle aurait dû être en bas de tes pieds. C'est toi qui la commandes. Et malheureusement, il dit malheureusement, Mukhalefet Ashita. Il s'est passé quelque chose de dramatique. C'est que l'argent s'est levé. Regarde comment dans Devarim, Moshe Rabbeinu, il dit l'argent. Il leur dit au Béni Israël 40 ans après, l'argent s'est levé. Elle vous a commandé, elle vous a détruit, elle vous a perverti. Et quoi? Et qu'est-ce qui s'est passé? Vehu asher emit et Korach. Comment? Dis-moi, Eric, pourquoi Korach s'est levé un jour et a eu la force de rentrer et de se disputer contre cet homme qui les a fait sortir d'Égypte, qui leur a donné la Torah, qui va les faire rentrer en Israël. Comment tu peux te battre contre cet homme-là, qui t'a fait tout ce bien-là? Une chose, c'est quand ton argent s'est levé. À la place que c'est toi qui devais la maîtriser, elle s'est levée contre toi, et elle a pris possession de ton âme, et elle a fait de toi un être abject, mauvais, orgueilleux, destructeur. Tu as changé ta vie. Je te rappelle les mots qui sont marqués dans le Midrash Rabbah, Perek Kavbet Zayin. Je donne la référence pour ceux qui veulent aller voir. Shnei Ashirim Amdu Ba'olam. Il y a eu deux grands riches dans le monde. Deux. Echad, mais Israël,
L'un dans le peuple d'Israël, Vechad me'omot ha'olam, et un dans les autres peuples. Attention, quand la Torah te dit ça, elle est en train de dire une chose. Toda Rabba. On parle de riches à un niveau que tu ne peux pas t'imaginer. Tu parles aujourd'hui d'Elon Musk, ou tu parles de tout cela, c'est rien par rapport à ça. De grands riches qui possédaient les banques mondiales. Deux. Un dans notre peuple et un dans les autres peuples. Korach mais Israël, Vehaman mais Omot ha'olam. C'est fabuleux. Hein? Korach chez nous et Haman là-bas. Connaissez Haman qu'on va parler de lui à Purim. Deux grands riches, multimilliardaires. Mon père ramène ici la chose suivante. Il ramène ici Amar Rabbi Lévi. Il dit Rabbi Lévi. Tu entends oui ou non? Rabbi Lévi dit Masouille Rabbi Lévi dans le Midra, dans la Gemara. Masouille shlosh meot pirdot levanot. Korach avait 300 ânesses blanches. C'est pas des ânesses. Il y a, à part les ânes, il y a une sorte, il y a une race d'âne qui s'appelle pas Chamor, âne, mais qui s'appelle Pirda. J'ai oublié le nom en français. Elles ont la capacité de porter beaucoup plus que les ânes. 300 Pirdot avec Korach, qui transportait quoi en sortant d'Égypte? C'est fabuleux. Ah, tu vois ça, tu deviens fou. Qui transportait des clés de coffre-fort. Si tu as un peu de maths dans ta tête, 300 ânes qui transportent des clés de coffre-fort. Combien de coffre-forts il y a derrière? Et combien d'or il y a dans ces coffres-forts? Fais-moi un peu un système mathématique et trouve-moi. Aïeko ma chère Beraglem. Il dit le Kliakar. Tu sais ce qui s'est passé? Une chose. C'est que son argent a pris possession de lui. L'argent qui aurait dû être, Gérard, en bas de tes pieds, elle est montée sur toi et elle a pris possession de toi. Et Korach s'est levé un beau matin et il a dit, je vais devenir fou. Je ne supporte pas. Pourquoi tu ne supportes pas Korach ça? Parce que je suis riche. Parce que j'ai de l'argent. Parce que je suis milliardaire. Et sa vie. Mais bien sûr. Mais là la Torah te dit, tu sais comment Moïse il rappelle cet argent-là? Eric, il la rappelle pas Rirouche, il appelle Yekoum. C'est de l'argent qui a pris possession de l'homme et qui a détruit l'homme. Olivier, je te souhaite bonne journée. Parce qu'il s'en va en live. Mais en live, il s'en va. C'est du jamais vu. Mais on accepte. Je voudrais vous dire une chose. Et je termine avec ça. Ta'avat mamon, l'envie de l'argent. Il dit le Rav Zamir Cohen dans son livre. Qui a une ambition d'acquérir, d'avoir, le rêve d'avoir le maximum. Il dit, il y a des personnes qui vont vouer leur vie à l'argent, en sachant pertinemment qu'ils n'auront pas besoin de tout cet argent pour vivre. C'est un peu ça le dilemme. Combien tu as besoin pour vivre? Je te pose une question. Combien tu as besoin pour vivre? Tu as 2, 3, 4 appartements. Combien tu as besoin pour vivre? Plus que ça, tu n'as pas besoin, c'est pas vrai. Même si tu manges 3 steaks par repas, le matin, tu es tunisien, le matin, l'après-midi et le soir, 3 steaks, 4 steaks, 8 steaks, 10 steaks, tu finiras pas. Alors qu'est-ce que tu fais? Atavazo, isuk shel dachaf pnimi. Il dit le Rav, c'est une des forces qu'on peut presque pas commander. On n'arrive pas à la commander. Il te dit, c'est quel le problème, Eric? C'est qu'elle te commande ta vie. Si c'était que
Si c'était qu'une histoire d'acquérir, pour acquérir, je ne sais pas pourquoi. Mais le problème, c'est qu'elle te commande à la fin de ta vie. Et tu deviens esclave. Et là, tu vois d'un seul coup un beau matin, quelqu'un qui est, en fin de compte, un esclave de son argent. Traduction des mots, il dit, mon papa, tu te rends pas compte d'une chose, c'est que l'argent, un jour, elle s'est levée sur toi et elle t'a pris ta vie. Toi, tu aurais dû la commander. Elle te commande. Et c'est Madachaf. Il dit le Rav Zamir, le fait d'avoir des ambitions, d'avoir de l'argent n'est pas mauvais en soi. Oulam. Il te dit le problème, il est quoi? Gérard, d'avoir de l'argent pour vivre. Il dit le Rav Zamir. C'est bien. Pour bien vivre, c'est bien. La Torah n'a jamais dit n'aie pas d'argent. Sois un clochard. Non. Le problème, il est quoi? C'est quand à un moment donné, cet argent détruit les barrières et à la place que toi, tu as possession de cet argent, elle a possession de toi. Je termine ce cours par un mot. Il est très court aujourd'hui. Excusez-moi que je vais pas être standard ce matin. Excusez-moi déjà à l'avance. Je m'excuse auprès de nos auditeurs, de tous ceux qui nous regardent tous les matins. Je voudrais vous dire une chose. Je vous pose une vraie question. L'argent. Parce que l'argent pour vivre, on en a besoin, c'est normal. Mais est-ce que vous avez pris conscience qu'à un moment donné, on est devenu esclave de cet argent? Je voudrais vous dire une chose. Quand je vois un petit jeune, là je vais parler de tout mon cœur. Prenez-le comme vous voulez. Ceux qui ont gagné beaucoup d'argent, ceux qui ont gagné de l'argent facilement. Non, je ne vais pas rentrer dans ça. Je peux vous poser une vraie question? Je vous en supplie. Vous savez bien quel est le moteur de l'être humain pour avancer dans sa vie? C'est quoi le moteur de l'être humain pour avancer dans sa vie? C'est la volonté. La volonté. Il y a 40 ans, il y a 50 ans, on avait de la volonté. La volonté de faire des études. La volonté d'avancer. La volonté de se battre pour sortir de nos difficultés. De nos difficultés. Moi, je me souviens que mes parents, avant de m'acheter un pantalon, à l'époque, il n'y avait pas encore la Chine. Il n'y avait pas la Chine. On achetait du quoi? Du Made in France. Et ça coûtait cher. Vous avez connu le Made in France? Bon, ça n'existe plus aujourd'hui. Il y a Carnot de Montebourg qui parle encore du Made in France. Il y a le Made in France. Mais le Made in France, mais ça coûtait cher le Made in France. Qu'est-ce que j'étais content, Eric, quand je recevais des habits pour la fête, maman, on était fiers, on attendait la fête pour porter ces habits. Quand tu vois un jeune aujourd'hui, à 13 ans, un bracelet en diamant, une Rolex. Moi, on m'a offert, alors je vais vous dire un truc que j'ai jamais dit à personne, je vais vous le dire. Il y a un an, l'un de mes fidèles, il m'a appelé la veille de Pessah, à la maison chez lui. Il m'a dit, Rabbi, je ne sais pas pourquoi, il m'a dit, je dois vous voir tout de suite. Je lui dis la veille de Pessah, je lui dis, écoute-moi bien, si tu me gênes, si tu me déranges la veille de Pessah pour venir chez toi à la maison, pour un petit truc débile, je te tue. La veille de Pessah. J'arrive la veille de Pessah chez lui à la maison, et il me dit, Rabbi, plusieurs amis, on a décidé de vous offrir une Rolex. Donc voilà. J'approche de la soixantaine. Je dépasse ce que Séguéla avait dit. Et j'en suis fier. Parce qu'il paraît que celui qui n'a pas une Rolex avant quel âge? Avant 50 ans, il n'a pas réussi sa vie. Mon pote Séguéla, je voudrais te dire une chose. Viens voir ma vie et je vais voir la tienne. Et ils m'ont offert une Rolex. Une petite Rolex. Très sympathique. Je sais pas pourquoi, mais bon, c'est une montre. Il y a l'heure. Elle donne l'heure et la date. À 20 €, tu as une montre qui donne l'heure et la date. Mais c'est pas grave. Ça leur a fait plaisir, je l'ai mis. Et je la garde. Et souvent, quand je l'enlève, ils me disent où elle est. Ils ont peur que je la vende. Où elle est? Et puis je la remets. Je la remets pas la vendre. C'est un cadeau. Et je la remets. Mais c'est rien, c'est une Rolex. Mais quand tu vois un enfant de 13 ans, et là je reviens à un truc sérieux, qui a la Rolex et un bracelet en diamant. Je vous pose une question.
pour vous poser la question, je vous raconterai l'histoire d'un adolescent qui est venu me voir. Gérard, et qui m'a dit, j'ai envie de mourir, un adolescent. Je ne vous dirai pas où, ni rien pour ne pas que vous. Il m'a dit, j'ai envie de me suicider. Je dis, pourquoi? Un adolescent. Je dis, parce que j'ai rien envie de faire dans ma vie. Je dis, pourquoi tu n'as rien envie de faire? T'as pas des rêves? Il m'a dit, Rabbi, j'ai fait tous les pays du monde avec mes parents, tous les hôtels du monde. J'ai tout fait. J'ai rien envie. J'ai rien envie. Parce que qu'est-ce qui motive un être humain? Ronnie, qu'est-ce qui motive un être humain? C'est des envies. C'est d'arriver. C'est des rêves. Il me dit, j'ai pas de rêve. Tu entends ça? Tu as envie de mourir. J'ai pas de rêve. L'argent a pris possession de notre vie. On est devenus des esclaves. On ne peut plus vivre sans elle. Je te jure une chose, Eric, si un jour Dieu, il doit me mettre à l'épreuve, que je dois vivre dans une cabane, petite maison de rien là, comme ça, pourrie, je serai content. Jamais je perdrai ma joie. Si Dieu un jour, il doit me mettre dans une épreuve, que j'ai juste à peine de quoi manger, je serai heureux la même chose qu'aujourd'hui. Le jour où l'argent prend possession d'un homme ou d'une femme, et que cette femme ne peut plus vivre sans son shopping, sans ses sacs, sans ses derniers modèles de vêtements, et si elle n'a pas ça, elle peut mourir. Et quand elle n'a pas ça, parce que son mari ne peut plus subvenir à ses besoins, elle va aller chercher un autre homme qui va subvenir aux besoins qu'elle vit. C'est une vie, ça? Tu vis à travers l'argent? Tu vis à travers quoi? Et je le dis à tout le monde, tous ceux qui ont gagné de l'argent facile, vous savez qu'un jour, la fête va se terminer. Vous allez faire quoi? Qu'est-ce que vont faire vos femmes? Qu'est-ce que vont faire vos enfants que vous ne leur avez pas donné l'envie? Je parle maintenant pour les enfants, je ne parle pas maintenant pour les adultes. L'envie. Mais l'envie, elle vient quand il y a un manque. Mais quand il n'y a pas de manque, il n'y a pas d'envie. À notre époque, on rêvait de devenir médecin, avocat. On faisait des études. Des études. La vie, quoi, la vie. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez fait de vos enfants? Je vais tout leur donner. Ne leur donne pas tout. Mais l'abruti, ne leur donne pas tout, parce que si tu leur donnes tout, tu les tues. Ils vont se suicider un bon matin. Ou ils vont se mettre dans la drogue. Ils vont se mettre dans la cocaïne. Parce qu'il faut bien quelque chose de nouveau. Ils auront besoin de ça. Nous, on a travaillé. Je me rappelle, j'avais 18 ans, 19 ans, je travaillais pour gagner un peu d'argent. Pour pouvoir m'acheter des habits. Mais c'est ce qui a fait de nous des hommes. C'est ce qui a fait de nous des hommes solides. Que même si demain il n'y a pas d'argent, on est là et on tient. L'argent ne nous a pas commandé. Nous, on commande l'argent. On est arrivé à une société où l'argent nous a de facto commandé. On n'a rien. Et malheur au jour, je termine avec ces mots, malheur au jour où il n'y aura plus d'argent. Vous allez voir ce qui va se passer. Un cataclysme. Qu'est-ce qu'il y a? Eh ben, l'idole argent n'est plus là. Qu'est-ce qu'on va faire? Je peux vous donner un conseil? Ne donnez rien à vos enfants. Même si vous avez de l'argent, ne donnez rien à vos enfants. Ne donnez rien, n'achetez rien. Moi, j'ai souffert toute ma vie. Moi, je voudrais pas que mes enfants ressentent la même chose que moi. Mais espèce d'abruti. Tu leur enlèves le moteur de la vie, l'ambition. L'ambition. Puisque quand ils ont 20 ans, ils sont gavés. Ils sont gavés. Ils ont tout. Tu vas les tuer, tes enfants. Prends un couteau et coupe-leur la tête à ces enfants. C'est tes enfants, coupe-leur la tête. Ah, c'est scandaleux ce qu'il dit. Coupe-leur la tête. C'est grave ce qu'il parle. Tu leur coupes la tête. Ça sera des adultes qui n'auront envie de rien faire. Sans ambition, sans passion, sans rien. Parce qu'ils ont tout reçu quand ils avaient 13 ans, 14 ans. Que Dieu vous donne la bracha. Vous avez de l'argent, que Dieu vous donne la bracha. Ne donnez rien à vos enfants. Tu veux un truc, va bosser. Tu veux un truc, tu veux de l'argent, va me faire ça.
Tu veux de l'argent? Va me faire ça. T'as pas d'argent. Et même dans la maison. Ne vous habituez pas à un train de vie que le jour où il n'y a plus cet argent, vous pouvez mourir. Moi, je peux vivre avec n'importe quel train de vie. Et, tu m'entends? Je peux vivre, Ronnie, avec n'importe quel train de vie. Tu sais pourquoi? C'est pas l'argent qui fait ma vie. J'ai d'autres choses dans ma vie. J'ai la joie. J'ai de remercier Dieu tous les matins. Je m'en fiche de l'argent. L'argent, elle n'a jamais pris possession de moi. L'amour des gens, ça c'est important pour moi. Aimer les autres, c'est important pour moi. Leur donner de l'amour, c'est important pour moi. Passer du temps avec des enfants et avec des adolescents, c'est important pour moi. L'argent, c'est pas important pour moi. Elle n'a jamais pris possession de moi. Amen. Qu'elle prenne jamais possession de moi. On n'est jamais sûr, hein. Mais qu'elle prenne jamais possession de moi. C'est pas l'argent qui prendra possession de moi. Il y a d'autres valeurs dans le monde. Il y a des ambitions. Il y a la construction d'un être humain. Pas l'argent. Pas l'argent. Je vous en supplie, ne donnez pas cet argent à vos enfants. Ne pervertissez pas vos maisons, même si vous avez la bracha de Dieu. Ne pervertissez pas votre maison. Parce que c'est la mort. Parce que le jour où l'argent a pris possession de l'homme, l'être humain a terminé sa vie. Parce qu'à un moment donné, tu n'as plus aucune ambition dans ta vie. Tu n'as rien envie de faire puisque ton cœur est gavé de tout ce qu'il a eu. Tu n'as plus besoin de rien. Donc tu n'as plus de motivation dans la vie. C'est fou ce que je suis en train de dire. Mais on vit dans une génération aujourd'hui ou quoi, où on te dit qu'il faut gagner de l'argent rapidement. Et puis quand tu as gagné rapidement, malheureusement, je ne vais pas rentrer dans ça aujourd'hui. Parce que si d'autres rabbins ne parlent pas de ça, pourquoi moi je vais faire le sale boulot pour tout le monde? Mais quand t'as pris beaucoup d'oseille, tu sais quoi? Une chose je peux te demander, ne le donne pas à tes enfants. Ne le donne pas à ta femme. Ne le donne pas à ta femme. Ne le donne pas à ta femme. Non, mais bon, mais au contraire, ne le donne pas! Tu sais pourquoi? Parce que le patron de la maison va devenir, c'est pas toi. Le patron de la maison, ça sera pas pour tes enfants, c'est pas toi. Ça sera pas toi qui pourra éduquer tes enfants. Le patron de la maison va devenir l'argent. Le seul problème, c'est que le jour où le patron décidera de quitter ta maison disparaîtra le jour même. Elle est éphémère. Mes enfants ont fait des études. Ils travaillent, ils se lèvent tous les matins. Ils se tuent tous les matins. Ils amènent leurs enfants au GAN. Ils vont travailler, des gens honnêtes. Ils vont gagner leur argent. Ils ont fait des études. Tu sais pourquoi? Parce que nous, Baruch Hashem, merci Hashem, tu m'as pas donné de l'argent. Donc mes enfants sont restés humains. Et sinon, tu vas créer des mutants. Des mutants qui traversent leur vie avec de l'argent jusqu'au moment où il n'y en a plus. Mais le jour où il n'y en a plus, tu constates qu'ils ne valent plus rien. Regarde Samuel Serror. Il sort les poubelles de la synagogue. Regarde, parce qu'Éric n'est pas là. Regarde les gens avec les valeurs de la vie. J'en ai marre de voir ces jeunes-là de 14-15 ans traîner à piano ou au kikar. Gavés. Mais les malheureux, c'est pas de leur faute. Mais ce qu'ils aiment, c'est pas de leur faute. Mais eux, le problème, c'est à 25 ans, à 30 ans, où ils vont être ces enfants. Où ils vont être ces enfants. Les marques, les habits, le paraître. Mais il n'y a pas de personnalité, il n'y a rien. Derrière ça, il y a un mirage. Il n'y a rien. Il disparaît comme ça un beau matin, il n'y a plus rien. Une liquéfaction totale de ces êtres humains-là. Parce que nous, on nous a enlevé les valeurs de la vie, les ambitions, le travail, l'effort. L'effort, tu te bats pour arriver dans ta vie. Qu'est-ce que je vais me battre? Mon père, il me déverse sur moi. Mais ton père, un beau jour, il ne pourra plus te déverser sur toi. Et même s'il peut continuer à te déverser, combien de temps ça va durer? Et toi, qu'est-ce que tu vas faire après avec tes enfants, à toi? Puisque l'humanité, elle est basée sur une chose. Sur le rêve d'arriver, le rêve des ambitions, le rêve de la vie. Je vous en supplie, même si vous avez de l'argent, tu prends ton fils, tu lui dis, même pas un centime, va bosser. Va bosser dans un magasin. Va bosser, va remplir les rayons dans un magasin. Tu veux de l'argent, va bosser. Je te donne pas un centime. Tu vas dire à ta fille, va faire babysitter, va faire ci, va faire ça. Je te donne pas un centime. Ah, mais moi j'ai souffert toute ma vie que justement mes parents ils en avaient pas et maintenant que moi j'en ai, je veux pas que mes enfants. Mais t'as pas compris une chose, c'est que toi toutes les forces que t'as, c'est parce que tes parents t'ont pas donné. Le seul problème, c'est que toi t'es en train d'enlever à tes enfants cette force. Et donc tu auras à la maison des clochards
des clochards à la recherche de plaisir, un peu plus grand, de jour en jour. Puis après c'est le casino, et puis après c'est les cartes, et puis après c'est la fumette, et puis après c'est la cocaïne et l'héroïne, et puis après, tu entends, il s'est fait tuer, il s'est fait sauter, ils l'ont flingué, il y a des voyous qui sont arrivés, ils l'ont tué, voilà. Alors ton fils avait les capacités de devenir un médecin. Ton fils avait les capacités de faire des trucs de fou dans ce monde. Mais tu l'as tué. Tu m'entends ce que je suis en train de te dire? Ce que je suis en train de vous dire? Mesdames et messieurs, ce que je suis en train de vous dire, peut-être que je ne le dirai pas une autre fois dans ma vie. La Torah, elle a dit, Moïse, il a dit, 40 ans après. Tu sais pourquoi Korach est mort? Vet kol hayekum. Tout son argent a été avalé avec lui. L'argent a payé. Parce que l'argent a été sa responsabilité. Il dit mon papa. Mais comment la Torah elle a appelé l'argent? Elle n'a pas appelé Richouch. Elle a appelé comment? Yekoum. Yekoum, c'est l'argent qui a pris possession. Elle s'est levée sur lui. Elle a pris possession de lui. Elle a tué. Elle a tué. Je vous conseille de prendre conscience de ce que je viens de dire maintenant. Parce que ça va vous coûter très très cher dans votre vie. Toda Rabba, je vous souhaite une très bonne journée. Bracha vatzlacha. Amen, Kenny Ratson.